Mike Tyson, l'homme qui a dominé la boxe comme personne d'autre. Il ne se contentait pas de détruire ses adversaires, il veillait aussi à humilier ceux qui osaient lui manquer de respect. Cette vidéo est un voyage à travers les nuits les plus brutales où Tyson, avec une rage implacable, a remis à leur place les arrogants qui pensaient pouvoir le défier. William Hosea Ratliff a été le dernier homme à croiser la route de Tyson avant qu'il ne dispute son premier titre mondial. Le combat a eu lieu en septembre 1986 et même si Ratliff a essayé de tenir le coup, il a rapidement été déchiffré par Mike qui montrait déjà une technique impeccable combinée à un instinct de tueur. À l'un des moments les plus précis du combat, Tyson a esquivé vers la gauche et a enchaîné avec un crochet brutal du même côté qui a frappé directement la mâchoire. Ratliff est tombé comme si on lui avait coupé toute l'énergie du corps et même s'il s'est relevé au compte de 9, il était déjà un homme vaincu. Au deuxième round coincé contre les cordes, il a reçu une droite décisive qui a forcé l'arbitre à arrêter le combat. Tyson n'avait besoin que de quelques secondes pour montrer que son ère avait déjà commencé. Mike Tyson take a shot, but for the size of that neck, 19 inches, it's really bolted onto the shoulders. I'm sure he could take a punch all right. Midway through. Well, the talking came to nothing, and that's it. The referee should be in there now, as far as I'm concerned, because it's all over by the shouting. The right hand, there's no need for him to take this, and he stopped it as he hit the floor, and it should have been earlier. Seulement 2 mois plus tard, le 22 novembre 1986, Trevor Berbick, champion du Conseil mondial de boxe, a accueilli le jeune Tyson dans l'espoir d'arrêter son ascension. Berbick, qui avait battu Muhammad Ali 5 ans auparavant, a complètement sous-estimé la menace qui se trouvait devant lui. Dès le premier round, Tyson l'a puni avec des combinaisons violentes, rapides et précises. Berbick a tenu ce qu'il a pu, mais au deuxième round, il a reçu un crochet du gauche en pleine mâchoire qui l'a envoyé au tapis. Il a essayé de se relever plusieurs fois, mais ses jambes ne répondaient plus. Il titubait comme un vieil arbre sur le point de tomber, et l'arbitre, sans autre choix, a arrêté le combat. Le 30 mai 1987, Pinklon Thomas était le suivant sur la liste. Il arrivait avec un bon palmarès et une réputation de boxeur résistant, mais cela n'a fait que prolonger son supplice. Pendant 5 rounds, il est resté debout, encaissant stoïquement les coups, espérant une opportunité qui n'est jamais venue. Au 6e round, Tyson en a eu assez de jouer. Il a lancé une séquence dévastatrice de crochets des 2 mains qui ont traversé la défense de Thomas comme si elle n'existait pas. Le corps de Pinklon s'est effondré lourdement au sol et même s'il a essayé de se relever, c'était trop tard. L'arbitre a arrêté le combat et le public a été témoin d'une nouvelle démolition totale. Tyson n'avait aucune compassion. Il ne savait que frapper encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien debout.
1988, un des combats les plus attendus de la carrière de Tyson a eu lieu. Michael Spinks, champion invaincu, technique et calculateur, est monté sur le ring en espérant le battre avec intelligence et stratégie. Mais ce qui s'est passé était un massacre bref et inoubliable. À la moitié du premier round, Tyson l'a surpris avec un crochet du droit qui l'a envoyé au sol. Spinks, encore incrédule, s'est relevé avec difficulté, mais il tenait à peine debout. Tyson l'a terminé sans pitié, avec une combinaison explosive qui l'a renvoyé au tapis. Cette fois, Spinks ne s'est pas relevé. Le combat n'a duré que 91 secondes. En moins de 2 minutes, l'invincibilité, la ceinture et la dignité de Spinks étaient détruites sous les yeux du monde entier. Absolutely no fear and no respect by Tyson for any jabs or anything that Mike Spinks can do. Tyson just looking for the opportunity to land a vicious left hook and then a right hand. While Michael Spinks was successful against Larry Holmes, an aging Larry Holmes, and he was successful against the guy that hadn't fought in a long time in Jerry Cooney, the right hand lands to the head of Mike Spinks. It's Tyson all the way here in round number 1. Vicious shots to the body. Nothing really heavy landing yet, but he's taking them. The uppercut. Body shot. Down goes Mike Spinks for the first time. The count is up to 4 and 5 and 6 and 7 and 8. That was a body shot that took him down. Here comes Mike Spinks in. He leads to the right hand. Down he goes. I don't think you get up from this. Mike Spinks is laying flat on his back. The count is up to 5 and 6 and 7 and 8. He won't be... La même année, Larry Holmes, ancien champion du monde et légende de la boxe, a décidé de sortir de sa retraite pour affronter Tyson. Pendant des semaines avant le combat, Holmes a fait des déclarations publiques minimisant les exploits de Mike, convaincu que son expérience et son style le rendraient intouchable. Mais le ring n'a pas de mémoire, seulement des conséquences. Dès le premier round, Tyson a imposé son rythme avec une précision militaire. Coup après coup, il a affaibli Holmes jusqu'à ce qu'au 4e round, il le mette à terre 3 fois de suite. À la dernière chute, Holmes est resté allongé, victime d'une commotion cérébrale qui a nécessité une intervention médicale. Le combat a été arrêté et le respect que Holmes avait perdu avec ses paroles, il l'a regagné à coups de poing. And there's the bell ending the round. Now watch the bell, you'll see a left hook. Oh, right there on the ear. Watch for the right hand. Boom! See that spin the head? All fighters. Coming up to round number 4. Holmes' gut swinging that left hand in front of him. Shades of Holmes of old. You're watching Larry Holmes. Oh, look at this. Larry up on it, and he stole rounds, but doing it at the start of a round is something different. And now here he is back to the... Oh, left hook got Larry. Great fights of all heavyweight history. 4th round is the biggest problem. Oh, right hand, down goes. But right now, Mike Tyson is in charge. He's the boss, and Larry's down for the... There's lightning in the fist. Big right hand, followed up. The end of a great career is imminent for the big shot. Right hand hurt Larry again. He's back to the body, goes to draw right hand, gets split with a... Après sa défaite contre Buster Douglas, Tyson avait quelque chose à prouver. Il a affronté Alex Stewart avec pour seul objectif de rappeler au monde de quoi il était fait. Et il l'a fait avec cruauté. Après seulement 10 secondes au premier round, Stewart était déjà au sol après avoir reçu 2 droites foudroyantes. Il s'est relevé au compte de 5 pour tomber à nouveau à 1 minute et demie de combat. Une 3e chute, causée par un crochet du gauche à 2 minutes et demie, a scellé le combat. L'arbitre a décrété un KO technique. Tyson occupied. If he stops throwing, he'll be dead. Tyson lands a right and another. This could be quick. I was afraid of a 30-second soundbite. All right, man? Okay, let's go. Remember, Stewart never went down against Evander Holyfield. A shot to the body, another solid right hand. Stewart begins to throw as a means of trying to defend himself. That'll be called a slip. And Mike is a little wild. A
Good right hand that hurt Stewart again, but Stewart is still upright. That was a flush right hand. 4, 5, 6, 7, 8, 9. He's up just at the count of 9, Jim. How you feel, man? Taking a good look at Cappuccino. He's going to let him go. 3 knockdown rule is in effect. If Stewart goes down again, it's over. And Stewart has quick throwing punches. You can see how wobbly his legs are. It'll be a small miracle. Let him go. That was a worthwhile grab. Tyson missed with a left that would have done it. He's very calculating now, Tyson. Stewart must land something or else it's just a question of a few seconds. That'll do it. 2, 3, 4, 5, 6, 7. They're forgetting that the 3 knockdown rule is in effect. This fight is over. En 1995, après avoir purgé sa peine de prison, Tyson est revenu sur le ring avec un style renouvelé. Son premier adversaire fut Buster Matisse Jr., un boxeur invaincu jusque-là. Pendant les 2 premiers rounds, Matisse a surpris beaucoup de monde en esquivant les coups de Tyson, montrant une certaine agilité, de la prudence et une défense qui semblait capable de résister à la puissance de l'ex-champion. Mais ce calme n'a pas duré. Au 3e round, Tyson a augmenté la pression et a lancé une série de crochets puissants qui ont traversé la garde de Matisse comme du papier. L'un d'eux, sec et violent, l'a envoyé au tapis et l'arbitre n'a même pas hésité à compter jusqu'à 10. Mike's loading up a little too much. Buster can see some of them coming. He's getting out of the way of most of them. It's both a break. Frank Cappuccino. Oh, Tyson with the right uppercut right there. Do him with that right-footed pivot. Swing around on your opponent's side and then crush. Uppercut to where Mathis was ducking right into it. 9, 10. En septembre 1996, l'un des combats pour le titre des poids lourds les plus courts de l'histoire a eu lieu. L'adversaire était Bruce Seldon, un champion connu pour son crochet gauche et son style peu orthodoxe. Beaucoup pensaient que Tyson aurait besoin de quelques rounds pour résoudre le combat, mais il n'a suffi que d'1 minute et 49 secondes pour que tout soit terminé. Tyson l'a attaqué dès la première seconde, esquivant facilement les coups de Seldon et cherchant l'ouverture. Quand il l'a trouvé, il a lancé un crochet du gauche qui a mis son adversaire au sol. Seldon s'est relevé au compte de 8, mais il n'a pas tenu bien longtemps. Un autre crochet du gauche l'a renvoyé au tapis, et cette fois l'arbitre est intervenu. That was a punch high on the head. Punch high in the head, Freddie. You're exactly right. Hand, and it was stunned him. With about 1:40 remaining in round 1, Seldon goes down for the first time. He had a nice long rest there, but he has felt. Back comes Seldon. And Tyson with a left hook, and Seldon is down on his stomach. Steve, there are 2 unalterable truths in boxing. If you have a great chin, you don't have a great chin, you can't get one. You can't buy one or learn one. Oh, forget it. Punch. He's wobbly. You can always punch, and that's it. It's over in the first round. À la fin des années 90, Tyson a dû affronter François Botha, un adversaire solide, dangereux et avec un mental combatif. Botha est arrivé confiant, sûr de pouvoir répéter ce que Buster Douglas avait réussi des années plus tôt. Pendant les 4 premières rounds, on aurait cru que le plan fonctionnait. Tyson semblait déconnecté, lent, presque sans motivation. Botha le dominait techniquement et n'hésitait pas à le provoquer, certain d'avoir l'avantage. Mais Tyson reste toujours Tyson. Au 5e round, fatigué des moqueries, il a lancé une droite aussi précise que brutale qui a envoyé Botha directement au sol. Mountain of white flesh here. I mean, as soon as he. Now, right there, Mike should have came right up. He threw the right there. This is not even. Way down by his side, and he got. He's not throwing too far in the 11th round.
First time punch with both. Now again. But Tyson just showing no speed. Punches. A straight down goes Botha. He may not get up. Botha, it's over. It's over. Mike Tyson. L'an 2000 a marqué un nouveau chapitre dans la carrière de Tyson. En janvier, il est allé en Europe pour affronter Julius Francis, un boxeur britannique qui avait promis de représenter fièrement le public local. Beaucoup dans la presse et parmi les spectateurs pensaient que Francis pouvait créer la surprise. Mais le ring, encore une fois, s'est transformé en piège mortel. Pendant le premier round, Francis est tombé 2 fois, désorienté, incapable de répondre. Au deuxième round, il est tombé 3 fois de plus. 5 chutes en moins de 6 minutes ont suffi pour que l'arbitre arrête le combat. Tyson a gagné par KO technique. Left hook in here in the body, and then it comes up on with another one. Here comes the uppercut, right on the butt. That was the killer. That's what really hurt. That was the first one. That was the second one. And there's that right uppercut once again. Mike just stuffs a jab. Just stuffs a. In the first round, there's no 3 knockdown rule. Tyson starts fast here in Francis. Tough body shot. Francis is down. Right hand to the top of the head, Steve. 5, 6, 7, 8. He's game. He gets up at 8. 16 seconds into round 2. He's been down 3 times. How much more punishment? There's a left uppercut, a twisting left. Down he goes again. He gets up at 6. How much more? Plus tard est arrivé l'un des épisodes les plus insolites de sa carrière. Andrew Golota, connu pour ses tactiques sales et son historique de combats controversés, a accepté de l'affronter. Tyson, avec un palmarès de 48 victoires et seulement 3 défaites, n'était pas prêt à faire des concessions. Dès le premier round, il s'est jeté sur Golota avec des combinaisons violentes qui l'ont fait reculer dès les premières secondes. Au premier round, un crochet du droit a envoyé Golota au sol. Il s'est relevé, mais les dégâts étaient faits. À la fin du deuxième round, Golota est retourné dans son coin et, à la stupéfaction de son équipe et sous les huées du public, il a décidé de ne pas revenir combattre. Il a abandonné le combat. Mike's got a lot of man to work with in front of him. He's throwing some big body shots. Go ahead and not staying too straight. He's not bending. He's not using that height and that reach. And then a right uppercut, blocked by tapping a little bit. He's not really unloading with these big shots. To feel the extreme impact, the power of Tyson over the left eye of Golota. Nice right hand. We approach the final 30 seconds. Get him up, Andrew. Get him up, lefty. The overhand right just missed with that overhand. See, Golota slapping here. You can't hurt Mike. Throw his right hand, but fear of what might be coming back. Andrew, get him. Obviously, Tyson has to get inside. Here he comes, trying to get inside. What are you doing? You fucking do this. You're going to disgrace yourself. It's over. He's done it again. What are you doing? Last second, the bell's going to ring. I'm telling you right now, Charles excited. En octobre 2001, Tyson a de nouveau combattu hors des États-Unis, cette fois devant 25 000 spectateurs venus remplir le stade pour le voir affronter Brian Nielsen, un adversaire dur, provocateur et connu pour ses ruses sur le ring. Cette fois, Tyson n'a pas été aussi explosif que lors d'autres nuits, mais tout aussi efficace. Round après round, il a puni Nielsen avec des coups précis, beaucoup de droites qui n'étaient normalement pas sa spécialité. Nielsen a reculé peu à peu, jusqu'à ce qu'à la fin du 6e round, il refuse simplement de continuer. I completely agree, Steve. Tyson's unloading on him almost at will. He's just looking at the situation. No, Nielsen's doing a lot of holding. Mike's just trying to... I'm not sure what that says about Tyson, although Tyson not looking bad. That got started that too, Steve. He got his head up in the air and almost took it off. Another slashing right, a right cross, Nielsen, but not much power behind that. No, Mike, very good. Very good. Right now. All right, corner. Mike Tyson, you win. It's over. It's on.
Et ainsi, nous arrivons au 22 février 2003, une date qui marquera le dernier KO professionnel de la carrière de Mike Tyson. Son adversaire était Clifford Etienne, un boxeur spectaculaire, explosif, considéré comme l'un des espoirs prometteurs du début des années 2000. Cependant, dans les jours précédant le combat, des rumeurs ont circulé sur le mauvais état physique de Tyson. Certains disaient même que le combat serait annulé. Mais Tyson est monté sur le ring et dès que la cloche a sonné, il a montré qu'il n'avait pas besoin de beaucoup de temps pour faire taire tout le monde. Après quelques échanges, il a lancé un crochet du droit parfaitement placé qui a envoyé Etienne au tapis. L'arbitre a compté jusqu'à 10, mais Clifford ne s'est pas relevé.